camarades peu d'Afrique, peu du Mali, chers camarades panafricains, cette vidéo, il faut la partager partout à travers le monde entier, chers camarades. Frère, ça, c'est la MINUSMA qui est en train de quitter sa base de Kidal en parfaite coordination avec les terreaux. Non avec l'État malien, non avec l'armée malienne, mais avec les terreaux. Camarades peu d'Afrique, est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Les Nations Unies, quand le ministre d'État burkinabé avait dit la dernière fois qu'il y aurait un coup d'État aux Nations Unies, eh bien, les gens pensent que c'est de l'amusement. Ça, c'est les casques bleus d'Antonio Guterres qui sont en train de laisser place aux terreaux devant tout le monde. C'est-à-dire que, mais attention, chers camarades, est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? C'est les terreaux de Antonio Guterres. C'est les casques bleus de l'ONU, des Nations Unies, qui sont venus pour mettre la paix au Mali. Frère, ça c'est l'objectif. C'est l'objectif de leur arrivée au Mali, ça. Mettre la paix au Mali. Qui sont en train de travailler avec ceux qui créent le désordre, le désarroi au Mali. Toi, tu es venu pour mettre la paix. C'est que tu donnes ta main à ceux qui créent la guerre au Mali. Camarades, est-ce que ça là, on peut comprendre quelque chose dedans? Mais ça, c'est le contingent. C'est le contingent tchadien de Déby Kaka qui a tué son propre père. Mais si Déby Kaka arrive à tuer son propre père, c'est pas les autres papas des gens qui ne vont pas pouvoir tuer. C'est un terroriste. Déby Kaka, c'est un terroriste. La dernière fois, il était chez Macron ici. Il était chez Macron ici. Chers camarades peu d'Afrique, je vais vous laisser suivre la vidéo en paix, en sérénité, et puis j'ai de côté. Regardez. Regardez, chers camarades. Regardez, chers camarades. Bonissima. Donc, voilà, terreau, action carré. Ils attendent que la vie va dégager. La même manière d'en faire un communiqué. Je vous dis ça. Alors, c'est la guille. Bueno. Où elle est vécue. C'est le contingent tchadien qui est là, le dernier contingent. Ouais. Bonissima. Voilà. Chers camarades peu d'Afrique, est-ce que vous avez bien vu? Donc, on va lire ici le communiqué de l'état-major du Mali. Chers camarades peu d'Afrique, on est parti. Nous avons appris ce jour, 31 octobre 2023, le retrait de la MINUSMA du camp de Kidal. Nous constatons une fois de plus, avec beaucoup de regrets, que ce retrait n'a point fait l'objet de rétrocession au FAMA, comme stipule dans le calendrier d'occupation des emprises MINUSMA par les FAMA. Depuis les Nations Unies, le calendrier qu'ils ont établi ensemble, avec Al-Ghazim One, avec Antonio Guterres, son représentant lui-même, ce qu'ils ont signé ensemble, malgré ça, frère, ils donnent le camp aux terroristes, ils ne forment pas la même malienne, malgré le calendrier qui a été mis en place. Frère, on continue. Cette situation de départ précipité de la MINUSMA met en péril le processus entamé et menace la sécurité et la stabilité de la région de Kidal. Unis, nous vaincrons. Voilà ce que le Mali a dit. 31 octobre 2023.
chers camarades d'Afrique. Roman. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, ce que nous disions depuis très longtemps, comme quoi que la MINUSMA est de fait le terrorisme, donc ça, il faut qu'on croie. Et ça, je voudrais que mes amis congolais viennent. Depuis ce matin, je n'ai pas encore reçu d'informations du Congo, de vraies informations du Congo. Donc, il faut que mes amis du Congo viennent très rapidement me retrouver ici. Camarades, l'heure est grave. L'heure est grave. La MONUSCO, la MINUSMA, la MINISCA, l'ONUCI, c'est la même chose. Les soldats là, ils ont des commandants, ils répondent à des ordres. Les soldats répondent à des ordres. Maintenant, quand les soldats répondent à leur... Quand le commandant donne les ordres aux soldats, les soldats exécutent. Qui commande les soldats là? C'est les gradés. Du gradé au gradé. Les Américains et l'Occident, et eux là, les Américains et l'Occident, eux, c'est eux qui donnent les ordres à Antonio Guterres. Quand eux donnent les ordres à Antonio Guterres transmet les ordres à ses représentants à leur tour transmettent les ordres aux généraux et aux capitaines, ainsi de suite aux soldats du rang, les agents de la municipalité, de l'ONU. C'est pourquoi, quand l'Occident dit qu'on n'est pas d'accord avec telle personne, les agents de l'ONU sur place se comportent en conséquence. C'est pareil qu'en Côte d'Ivoire. Parce que les Américains n'étaient pas d'accord avec Gbagbo. Les agents de l'ONU ont tué des populations civiles qui soutenaient Gbagbo. Ont combattu aux côtés des rebelles. Sorogo ne peut pas dire le contraire. Zakara Kone ne peut pas dire le contraire. Vous comprenez? Et c'est la même chose aujourd'hui qui se passe devant. Tout le monde voit ça. Et c'est pareil dans le Kivu. C'est pareil dans le Kivu. C'est pareil à Goma. C'est pareil à Massissi. C'est pareil partout. Les Américains ne veulent pas la paix au Congo. Ils ne veulent pas la paix au Mali. Ils ne veulent pas la paix au Burkina. Ils ne veulent pas la paix au Niger. Et donc, il faut donner ordre à Antonio Guterres et ses gars d'aider les terroristes. Travailler main dans la main avec ceux qui déstabilisent les pays. Et ce qui est là, tout le monde voit. C'est les terroristes qui sont là comme ça. Et ils attendent qu'ils sortent et ils vont occuper le camp. Mais ce camp-là, vous allez l'occuper pendant combien de temps? Ce camp-là, vous allez l'occuper pendant combien de temps? Dieu merci d'ailleurs. Le monde entier a vu. Et ça, je pense que en quelques minutes, le combat est fini. Même pas 30 minutes, ceux-là, ils vont disparaître de ce camp-là. Même pas 30 minutes. J'attends qu'il va venir dire le Mali a fait ceci, le Mali a fait cela. Hier, le balai diplomatique et le balai, on va dire, de déclaration que les gens faisaient par rapport à Moura. Le Mali a fait ceci, le Mali a fait cela, le Mali a fait ceci, le Mali a fait cela. Israël est en train de bombarder des hôpitaux. Hôpital! Devant tout le monde. Ils sont où? C'est donné des leçons. Ils sont où? Vous allez comprendre qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'ils aimaient les Maliens, ce n'est pas parce que la mort des Maliens leur disait quelque chose, mais c'est parce qu'ils étaient envoyés. Les organisations, les ONG internationales, là, frère, il faut se demander qui leur donne l'argent. Qui met des avions à leur disposition, qui met des véhicules à leur disposition, qui paye les carburants de leurs véhicules, qui paye leur nourriture, qui paye leur salaire, qui s'occupe d'eux. Puisque c'est des organisations non gouvernementales. Qui leur donne l'argent? Eh bien, c'est les lobbies, c'est les patrons du monde. Les Bill Gates, les George Soros, etc., etc. Vous avez vu un aller à Gaza? Vous les avez vus? Allez porter plainte. À part Antonio Guterres, mais quand elle a été sur le champ,
son côté humain a pris le dessus. Mais depuis il a parlé là, on lui a dit, tu te tais. Et c'est fini, il ne peut plus parler. Vous allez voir le monde. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi j'ai dit aux Sénégalais, je les regarde comme ça. Je les regarde comme ça. Et puis je ne parle plus trop dedans. Ils croient aux institutions internationales. Hier, ils étaient à la CEDEAO. Ils croient aux institutions internationales. Là, ils ne se basent plus sur leur force. Mais ils croient aux institutions internationales. Mais les institutions internationales, c'est le peuple qui leur fait peur. Ça, il faut dire ça à tout le monde. Les institutions internationales, là, ils ont peur que du peuple. Ils n'ont pas peur de décisions de justice. Ils n'ont pas peur de politiciens. Ils n'ont peur que du peuple. C'est quand le peuple sort qu'ils réagissent. Les institutions internationales. C'est quand le peuple manifeste qu'ils réagissent. Vous avez vu, quand les populations de Goma manifestaient là, Anthony Blinken n'est pas parti au Congo. C'est parce que le peuple manifestait. Mais qui c'est qui passe sa vie à faire des discours? Est-ce que Antonio Guterres parle? Rien. Il demande au peuple sénégalais de se lever. Si vous restez assis là, vous allez venir me dire, bon, tu as eu raison. Tout ce qui est juste, décision de justice, tout le monde sait que Sonko a raison. Tout le monde sait ça. Qui sait pas que Sonko a raison? Tout le monde sait. Tout le monde sait que Sonko a raison. Mais eux ne sont pas prêts pour Sonko. Donc, il faut que le peuple prenne le relais. C'est ça qu'il s'agit. J'ai un camarade d'Afrique. Partagez la vidéo. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo, président de la Côte d'Ivoire en 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo. Partagez.